Alors ici, on va parler donc du génome humain. C'est-à-dire, dans chacune de nos cellules, eh bien, dans le noyau, qu'est-ce qu'on va retrouver comme ADN? Alors, ici, donc, les cellules humaines possèdent tous 23 paires de chromosomes. Donc, en tout, il y en aura 46. Alors, si je regarde donc ici, chez cette personne-ci, comment est-ce que j'ai obtenu donc ces différents bâtonnets? Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on prend une de vos cellules, on va prendre le noyau, on va séparer, on va prendre le noyau, et dans le noyau, quand la cellule est occupée à se diviser, on sait maintenant que l'ADN est complètement donc condensé, compact, sous forme donc de chromosomes. Ça, c'est beaucoup plus intéressant donc pour analyser une cellule que si on avait un énorme spaghetti qui partait dans tous les sens, sous forme de chromatine, de l'ADN décondensé, on n'aurait pas eu quelque chose d'aussi beau. On aurait voilà, tous des filaments à droite à gauche qui font plusieurs kilomètres. Donc ça n'aurait pas été. Donc ici, ce qu'on fait tout simplement, c'est une cellule qui est en division, qui a de l'ADN qui est compact, et bien tout simplement, je vais venir ranger tous les chromosomes qui se trouvent dans le noyau. Alors, on les a rangés comment? Ces chromosomes, on les a rangés des plus grands vers les plus petits, tout simplement. Okay. Alors, si on regarde donc pour la personne A, on voit qu'elle possède ici, pour la première paire, 2 chromosomes. Alors, le premier chromosome provient du père, le deuxième chromosome provient en fait de votre mère. Et donc à chaque fois, pour chaque paire de chromosomes, vous en avez un qui provient de votre mère et l'autre de votre père. Alors, ici, on a tout simplement donc 23 paires de chromosomes, donc on en a 46. Alors, regardez, la 23e paire est assez intéressante, puisque ici, on n'a pas mis numéro 23, on a mis X. Alors on aurait même pu mettre, en fait on a 2 fois le même chromosome, donc c'est XX. Alors la personne qui est XX, c'est une fille. Donc si vous voulez, la personne A ici, vous pouvez mettre en dessous, donc c'est une fille. Elle possède 2 fois les mêmes chromosomes, c'est XX, c'est donc une fille. La personne B, elle par contre, vous voyez qu'il y a le chromosome X, mais on a un beaucoup plus petit chromosome ici, beaucoup moins d'ADN. Et bien ça c'est XY, c'est un garçon. Donc vous pouvez mettre ici que la personne B, tout simplement, c'est un garçon. Donc vous voyez que les filles, vous possédez en fait beaucoup plus d'ADN, beaucoup plus non, mais vous possédez une quantité plus importante d'ADN que nous, les garçons, puisque tout simplement, notre chromosome X est Y est beaucoup plus petit. Ok? Voilà. Alors, que représente chaque bâtonnet? Ici, on a dit que c'était de l'ADN qui était donc condensé, et on a à chaque fois qu'un seul brin, donc c'est un chromosome à une chromatide. Un chromosome à une chromatide. Un chromosome à une chromatide à chaque fois. Alors ici, l'homme possède à chaque fois donc 2 chromosomes par paire, donc pour la paire numéro 1, la paire numéro 2, etc. Et donc on va dire tout simplement que nos cellules, ou on peut parler aussi de l'organisme, l'homme est un être diploïde, on peut dire que nos cellules sont aussi donc diploïdes. Alors diploïde, ça veut dire quoi? Vous entendez dans le mot di, c'est pour 2, et bien ça veut dire qu'elle possède, donc nos cellules, chacune de nos cellules, ou on peut dire tout simplement notre corps, est diploïde, puisqu'il possède 2 exemplaires de chaque chromosome. On a ici 2 exemplaires du chromosome 1, 2 exemplaires du chromosome 2. Donc l'homme, donc ici une cellule ou un organisme diploïde, possède 2 exemplaires de chaque chromosome. Possède 2 exemplaires de chaque chromosome. Alors le nombre, vous pouvez continuer la phrase, le nombre de chromosomes est noté 2n. Le nombre de chromosomes est noté 2n. Et donc ici, on a donc en tout combien de chromosomes? 46. Donc 2n, ça vaut 46. Donc combien est-ce qu'on a de chromosomes différents? Ça c'est le n. N est égal à 23 chromosomes différents. Et au total, combien est-ce qu'on a donc de chromosomes? Ça c'est notre 2n, donc 2 fois n, 2 fois 23.
ça nous fait donc 46 chromosomes. Donc quand on indique, par exemple, dans la suite donc, du cours, si je vous demande de représenter une cellule qui est 2n égale 6, eh bien ça veut dire que vous allez devoir me représenter combien de chromosomes? 6. Vous allez devoir me représenter, imaginons donc, et un plus petit comme ceci. Voilà, ça c'est donc une cellule qui est 2n égale 6 chromosomes. J'ai donc au total 6 chromosomes, et elle est donc ici diploïde. J'ai à chaque fois donc des paires de chromosomes. Ça c'est, imaginons la paire numéro 1, la paire numéro 2, la paire numéro 3. Ok? Donc ça c'est important. Quand on est diploïde, on possède donc 2 paires de chromosomes, et eh bien, le total est indiqué là. N vaut 3, donc j'ai 1, 2, 3 chromosomes différents si on veut, mais donc là, le total de mes chromosomes dans ma cellule, eh bien, ça vaut 6. Si j'ai 2n est égal à 8, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'au total, j'aurai 8 chromosomes à représenter dans ma cellule. Et combien est-ce que j'en ai qui proviennent de mon père? 4. Et combien est-ce que j'en ai qui proviennent de ma mère? 4. Okay. Ici, j'en ai 3 de ma mère, 3 de mon père. Okay. Et au total, j'en ai 6. Ça va? Donc ça, c'est un mot qui est assez important. Diploïde, c'est pour dire qu'on a donc 2 paires de chromosomes. Et donc ces paires de chromosomes, le total, eh bien, nous permet de savoir combien est-ce qu'on a en tout de chromosomes dans notre cellule. Alors, quand on n'a pas des paires de chromosomes, imaginons que j'en ai chaque fois qu'un seul, on parlera donc d'une cellule ou d'un organisme qui est haploïde. Une cellule ou un organisme qui est haploïde possède à chaque fois qu'un seul des deux. Donc, imaginons à chaque fois donc un sur les deux. Alors, si maintenant j'en ai 3, c'est possible aussi. Imaginons que j'en ai à chaque fois 3. Eh bien, ça, ce qu'on dira qu'elle sera triploïde. Donc, haploïde, diploïde, triploïde. Et donc, haploïde, on dira n est égal par exemple à 3. Diploïde, ce sera 2n est égal, ici par exemple, à 46 pour notre cellule. Et si on a triploïde, on dira donc 3n est égal par exemple à 9. Ok? Donc ça c'est vraiment à revoir. Chose très importante, le mot haploïde, c'est quand je n'ai qu'un des deux chromosomes. Donc j'ai à chaque fois qu'un seul chromosome différent. J'ai pas des paires, j'ai à chaque fois qu'un seul. Si j'ai des paires, alors ce sont donc ici des cellules ou des êtres vivants qui sont diploïdes. Et si j'en ai 3, ils sont tout simplement triploïdes. Et ça peut parfois être 4, parfois ça peut être 5. Il peut y en avoir même des êtres vivants qui ont vraiment les mêmes chromosomes les uns à la suite des autres, qui sont identiques, une grande quantité. Mais la plupart du temps, les êtres vivants sont diploïdes, comme l'espèce humaine. Voilà.